Bonjour, alors j'attends un petit peu, j'attends d'être sûre que tout se lance bien, c'est bon. Ok, nous voici pour le live 171 de mon défi de live. Voilà, où je vous parle de plein de choses en fait, hein. Je vous parle de... En gros, le but c'est... Ah, j'ai toujours mon chat qui shoot dans les trucs, c'est génial. Euh, le but de ces lives, c'est vraiment de vous donner des clés pour que vous puissiez petit à petit, pas à pas, vous sentir de mieux en mieux dans votre vie de maman, autant en tant que femme, en tant qu'être humain qu'en tant que maman. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes là, à partager, à me mettre des petits commentaires pour que, voilà, pour que ces belles ondes diffusent partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce sera un live un petit peu court parce que j'ai un pique-nique ce midi. Et j'avais envie, en fait, ce matin, il s'est passé un truc, c'est que donc mon mari n'avait pas très envie d'aller à ce pique-nique. Et alors, je vais juste virer le chat parce que vraiment, il shoot partout, c'est 15 pieds. Il va revenir dans 2 secondes, on est d'accord? Et donc, j'ai plein de poules. Et donc, il avait pas envie de venir à ce pique-nique, il est fatigué, il a envie de faire d'autres choses, il a pas envie de sortir, bref. C'est comme les enfants. Et du coup, se poser la question pour moi, est-ce que c'est ok pour moi qu'il vienne pas? Et d'y aller toute seule ou pas? Et en fait, c'est hyper important de à la fois être à l'écoute de l'autre et aussi d'être à l'écoute de soi-même. Parce que quand on n'est que à l'écoute de soi-même et qu'on ne fait pas attention à l'autre, ça va créer de la rancœur chez l'autre. Et quand c'est en couple, avec des amis, avec nos enfants, c'est quand même assez important d'arriver à avoir des relations assez confortables. Donc, de se rendre compte quand même que parfois, les besoins des autres ne sont pas tout à fait les nôtres. Et que oui, on peut entendre que l'autre n'est pas envie de venir, n'est pas envie de faire ci, faire ça. Et c'est hyper important, je trouve, d'avoir cette capacité d'écoute de l'autre. Et donc, en écoutant mon mari, c'est les enfants qui mettent la musique et qui à fond derrière, bref. En étant à l'écoute de mon mari et de ses besoins, je peux me dire, ok, il n'a pas envie de venir, donc c'est peut-être pas nécessaire qu'il soit là parce que ça va être désagréable et tout ça. Et en même temps, avant d'acter cette décision, j'écoute parce que ça se dispute à côté, donc je regarde si j'écoute si mon mari intervient calmement ou si pas. Et donc, je me suis dit, ok, éventuellement, il vient pas. Mais si ça crée de la rancœur chez moi, si pour moi il y a quelque chose de lourd là-dedans, ça va pas le faire. Parce que je vais y aller sans lui et je vais lui en vouloir. Et là, c'est vraiment quelque chose qui peut créer beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, et en fait qui est extrêmement présent dans nos vies, dans nos relations, et notamment avec nos enfants, où ils vont nous demander un truc, ils vont nous faire leurs yeux de chapeauter, et on va dire oui, alors qu'on n'a pas envie. Donc parfois, on dit oui, mais on se fait une raison, dans le sens où on y met du sens pour que ce soit plus léger, mais si on le fait alors qu'on n'a pas envie, ou si on passe à côté de quelque chose qui est important pour nous, à cause de l'autre ou parce qu'on veut répondre aux besoins de l'autre, là, ça crée un gros déséquilibre et ça crée de la tension. Et là, c'est important vraiment de prendre le temps de poser les choses et de voir comment on fait pour que la décision soit OK pour tout le monde. Donc, par exemple, moi, je sais que là, j'ai envie d'aller à ce pique-nique, je vais y aller avec les enfants, et ce que je lui demande, c'est juste de me déposer en voiture parce que j'ai pas envie de me galérer pour me garer. Et là, c'est OK et j'ai pas d'autres attentes envers lui. Et si jamais j'avais d'autres attentes envers lui, parce que je pourrais aussi me dire, OK, il va passer l'après-midi à la maison tout seul, donc il pourrait en profiter pour étendre le linge, plier le linge, faire le ménage, ou j'en sais rien. Sauf que ça, c'est une autre source de conflit, qu'on attend quelque chose de la part de l'autre, sans lui avoir dit. Le fameux, il aurait dû y penser. Il devrait savoir qu'il faut le faire. Et ça marche avec tout le monde, hein. Avec notre mari, enfin, avec notre compagne, notre mari, avec la personne avec qui on vit, avec nos enfants, avec nos amis.
Si par exemple j'attends que une de mes amies ou un de mes amis me contacte, me rappelle pour qu'on se voit plus souvent et qu'il le fait pas, je peux lui en vouloir alors que lui, peut-être que il sait pas que je l'attends. Ou peut-être qu'il attend autre chose, ou peut-être qu'il est pas du tout là-dedans. Et donc, ça crée un conflit, une tension, un problème, une distance sur quelque chose qui n'a juste pas été dit, pas été demandé. Et c'est hyper important dans nos relations d'avoir cette franchise, en fait, cette authenticité et de pouvoir poser les choses. Ce qui fait qu'on va avoir des relations harmonieuses, ce qui fait qu'on va pouvoir s'entendre, c'est d'avoir réussi à poser les mots, à demander, à pas être dans une attente impossible. J'attends quelque chose de l'autre, mais il sait pas que je l'attends. Donc je le mets, lui, en posture d'échec, et je mets notre relation en posture d'échec. Je mets notre relation en difficulté, en tension. Évidemment qu'on aime les surprises, on aime quand les gens ils font des choses qu'on n'attendait pas, ou qu'on attendait secrètement. Mais on peut pas leur reprocher de ne pas faire quelque chose qu'on leur a pas demandé. On peut pas leur reprocher nos décisions. On peut pas leur reprocher si nous, on a pris soin de leurs besoins au détriment des nôtres. C'est notre décision. Encore une fois, c'est notre choix. Et c'est vraiment pour moi une des clés, c'est pas la seule, mais une des clés pour avoir de bonnes relations. Comment tu peux être à l'écoute des autres et à l'écoute de toi-même. C'est pas que toi, c'est pas que les autres. C'est la relation, ça se fait entre les deux. La relation, c'est ce qui se passe entre nous. Je ne suis pas que pour l'autre, je ne suis pas que pour moi. Je vous donnerai pendant l'événement au cœur des mamans de jeudi et vendredi, je vous donnerai d'autres clés sur d'autres explications en fait. C'est-à-dire que j'ai prévu une intervention où je vous expliquerai qu'est-ce qui fait que parfois ça va pas du tout comme on voudrait et comment on peut justement faire autrement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait sur l'événement du 24 et 25 juin au cœur des mamans, sachant que de toute façon il y aura des replays si vous pouvez pas être présent directement. Donc il y a d'autres interventions. Sandrine qui nous fera une super intervention justement pour parler de l'intimité, comment on parle de l'intimité, du corps, de la sexualité à nos enfants, à quel âge, comment, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment important, pourquoi. On va parler du burn-out parental avec Aurélie. On va parler de comment faire de soi sa priorité avec Amélie. On va parler du coucher des enfants avec Aurore. On va parler de se sentir bien dans tous les domaines de sa vie avec Frédéric. On va parler d'alimentation et d'énergie et de comment se sentir en forme avec Virginie. Je crois que j'ai oublié personne. Ça va être vraiment vraiment top. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous allez découvrir plein de choses, plein de belles personnes déjà, et plein d'infos hyper intéressantes qui vont vraiment vous apporter dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis je vais aller pique-niquer avec mes enfants. Belle journée à vous, à bientôt.